Exercice 7, une histoire d'Eureka. On a vu dans ce chapitre comment déterminer le volume de différents solides qui ont des formes bien particulières. Comment faire pour déterminer le volume d'un solide qui a une forme qui sort de l'ordinaire? Nous allons le voir avec la méthode ci-dessous qui, selon la légende, aurait été trouvée par Archimède pendant qu'il prenait son bain. Il devait déterminer le volume d'une couronne pour un roi. Lorsqu'il y parvint, il s'écria « Eureka !» qui signifie « j'ai trouvé » en grec ancien, en courant nu dans la ville. A l'aide des dessins, détermine à ton tour le volume de la couronne. Et quand tu l'as trouvé, tu cours pas à poil dans la ville. Alors, bon, notre couronne, elle se trouve juste au-dessus d'un bac d'eau, si tu veux, qui va simuler le bain d'Archimède. On a un bac d'eau et ici on a un trou au niveau du bac. Voilà, l'eau elle est pile au niveau du trou. Ensuite on a mis une gouttière ici et on a un autre bac à la réception de forme parallélépipédique. Alors le mieux, si tu veux, je vais te montrer grosso modo ce qui se passe sur GeoGebra. Je fais une petite animation. Donc on bascule sur GeoGebra et on revient après pour calculer le volume de la couronne. Alors l'expérience est la suivante, on a mis de l'eau dans un bac qu'on a troué au préalable. Tu vois là, notre bac il a un trou ici de forme carrée. Au niveau de ce trou là, on a mis une gouttière et on a fait amener la gouttière au niveau d'un deuxième bac, un bac de forme parallélépipédique. Alors pourquoi cette forme-là? Eh bien parce que nous on sait calculer le volume d'un parallélépipède rectangle. Et l'eau qui est un liquide a la merveilleuse propriété de prendre la forme de son contenant. C'est-à-dire que quand mon eau va couler ici dans la gouttière et va arriver dans mon nouveau bac, eh bien l'eau va prendre la forme d'un parallélépipède rectangle, puisque c'est celle de ce bac-là. Voilà. Donc l'idée ici pour déterminer le volume de la couronne bien consiste à immerger la couronne. Donc on va la plonger dans l'eau. Alors sachant que, tiens, je vais te remettre peut-être une vue un peu plus... Voilà. Tu vois, on a mis de l'eau pile jusqu'au niveau du trou là. Voilà. Ce qui fait que dès qu'on va immerger la couronne, eh bien le volume de la couronne va déplacer un certain volume d'eau. Et ce volume d'eau va venir à ruisseler dans la gouttière pour arriver dans le bac. Voilà. Et finalement, le volume de la couronne, une fois qu'elle sera totalement immergée, eh bien, sera équivalent au volume d'eau déplacé. Et on n'aura plus qu'à calculer le volume d'eau qu'on aura récupéré dans notre bac ici. Voilà, allez on y va, on immerge la couronne. Donc là, hop, j'ai créé deux petits curseurs. Donc là, temps égale 0, là, voilà, je suis pile au ras. Ok, c'est parfait. Maintenant, j'immerge un tout petit peu ma couronne. Clac, voilà. Là, tu vois, elle est un tout petit peu dans l'eau. Et donc, le volume de couronne qui se trouve dans l'eau ici a fait monter le niveau de l'eau. Et tu vois, là, on a de l'eau qui va commencer à ruisseler le long de la gouttière. Voilà, donc en fait, le volume de la couronne, qui est immergé pour l'instant, donc le bas de la couronne, est égal au volume de cette eau qui se trouve dans la gouttière. Bon, et donc on continue. On plonge, donc on immerge totalement la couronne. Tac, ça y est, là, elle est immergée totalement. Alors bon, moi désolé pour l'animation, là, du coup, j'ai fait un curseur en 2 temps. Bon, et en plus de ça, là, c'est pas terrible parce que l'eau continue de monter, mais enfin bon, t'as compris l'idée générale, voilà. Donc, une fois qu'on a complètement immergé la couronne, on a récupéré toute l'eau dans le bac juste à côté, et finalement, le volume de notre couronne, qui est une forme un peu spéciale, dont on ne peut calculer le volume à l'aide d'une formule, eh bien, ce volume-là, il est équivalent au volume d'eau déplacé qu'on a récupéré dans le bac, et ici, on a un parallélépipède rectangle d'eau, et on peut calculer du coup son volume. Alors, comme on vient de voir, le volume de la couronne, du coup, est équivalent au volume d'eau déplacé dans le bac ici, à la réception. On connaît donc les dimensions de notre bac ici, il y a 4 cm, attention, 4 cm ici, tu vois, c'est toute la hauteur du bac. Bon, il y en a mis quelques graduations ici, et notre eau, si on regarde bien, elle n'atteint pas tout le haut du bac, pardon. Elle atteint uniquement la 3e graduation, donc comme on a 4 cm de hauteur, ici, si tu veux, on va avoir du 1 cm, 2 cm, 3 cm, voilà. Donc on a de l'eau à l'intérieur du bac sur 3 cm de hauteur. Bon,
du coup, le volume de notre couronne, on va le noter V comme volume couronne. Donc, le volume de notre couronne, c'est égal au volume du parallélépipède rectangle formé par l'eau à l'intérieur du bac, dont on connaît les dimensions. Donc, on va avoir 5 cm multiplié par la longueur 12 cm, et tout ça multiplié par la hauteur 3 cm. Alors, 5 multiplié par 12, ça fait 60, et 60 multiplié par 3, ça fait 180. Et ensuite, on a les centimètres multipliés par des centimètres multipliés par des centimètres, ça nous donne des centimètres à la puissance 3, c'est-à-dire des centimètres cubes. Donc voilà, ça y est, on a trouvé le volume de la couronne qui est équivalent à 180 cm3. Alors si on convertit ça en litres, du coup ça fait 0,18, enfin 0,180, c'est la même chose que 0,18 litres. Eureka!